Alors, on a déjà précédemment eu l'occasion de voir les paramètres ID, la gestion des variants, mais aussi des layouts. Et maintenant, on va rentrer dans un outil qui s'appelle SAP-GXT, qui vous permet vraiment une personnalisation énorme quant à n'importe quelle transaction que SAP vous propose. Cette personnalisation s'arrête à l'utilisateur et peut être stockée sur l'ordinateur de ce dernier. Donc, ce qui vous permet vraiment d'avoir une flexibilité énorme tout en ayant la restriction à l'utilisateur sans déranger les autres. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la première chose, activer cette fameuse SAP GXT. Dans More, SAP GXT Setting in Action, vous avez ici Activate GXT. On peut cliquer dessus et là, vous avez une fenêtre qui apparaît qui s'appelle Synactive GXT. Vous voyez dans la partie gauche qu'on récupère les éléments qu'on a à l'écran et vous voyez à droite le script qui va vous permettre de faire des modifications. La première chose à faire est de paramétrer notre GXT en cliquant sur Profile ici. Vous avez une autre fenêtre qui apparaît qui va vous permettre de renseigner ici où vont être stockés vos scripts et à quel endroit le SAP GXT va aller chercher les scripts et les utiliser. Vous avez d'autres informations, notamment la partie history, tous les composants, mais je vous laisserai regarder un petit peu plus en détail la documentation qui le fera tout aussi bien que moi pour l'ensemble des champs. Néanmoins, vous pouvez vous servir de cette information-là. Vous aurez un print screen accessible dans cette session qui vous montre comment moi j'ai configuré le mien. Une fois que j'ai configuré, j'appuie sur OK et je vais aller dans une transaction on ne peut plus simple qui est la transaction IE03 qui permet d'afficher un équipement. J'appuie ici sur Enter et vous voyez tout simplement le champ équipement et le champ à renseigner ici. Alors je vais rechercher ma fenêtre et vous voyez dans la partie gauche qu'SAP m'affiche les informations qu'il retrouve. Ici tout simplement l'équipement et sa position, à quel endroit il se trouve sur mon écran. Maintenant, imaginons que je veux faire quelques modifications. Pour ça, vous avez le script ici qui se trouve sur mon ordinateur. C'est SAP GXT et ensuite le nom du programme, l'écran.txt. Donc si je vais chez moi, dans GXT, vous voyez ici ce document, ce texte ici. Si je double-clique dessus, pour l'instant, vous voyez qu'il est vide. Absolument rien n'est à l'intérieur de ce script. Mais imaginons que je veux ici changer la description. Je ne veux plus qu'il s'appelle équipement, mais je veux qu'il s'appelle PO number. Alors, je peux simplement mettre une ligne de commande, texte, mon champ, et à quoi je veux qu'il écrive, quelle information je veux y retrouver. Je sauvegarde ici mon document, et si maintenant je refresh ici, vous avez vu, hop, PO number est apparu. Et ça, c'est vraiment magique, vous allez pouvoir faire énormément de personnalisation. Je peux changer le champ, mais je peux également le remplir avec des informations que je veux, en faisant set mon équipement et une valeur. Je sauvegarde, tout simplement, hop, j'enregistre, je rafraîchis, et hop, mon 1000 est apparu. Je continue, je veux par exemple rajouter un bouton qui me permet d'aller dans une transaction. Eh bien, je peux simplement renseigner la commande push button, renseigner à quel endroit je veux qu'il se trouve sur mon écran, ensuite le nom search, et puis la transaction que je vais appeler ici ME23N. Je sauvegarde, j'enregistre, je rafraîchis, et hop, vous voyez un bouton qui vient d'apparaître. Ici, vous voyez que mon script continue à s'implémenter, et imaginez maintenant que je clique sur Search, et boum, me voilà dans l'APO en utilisant ME23N. Je reviens en arrière,
ce qui est bien, c'est que j'y retourne, elle garde cette configuration, tant que je ne change pas mon script. Je vais vous montrer maintenant les différentes possibilités que vous avez. Vous pouvez rajouter ici des textes de référence qui sont simplement là pour expliquer différentes choses. Vous pouvez ajouter des checkbox, des radio-boutons, également des labels, ce genre de choses. J'enregistre, je sauvegarde, hop, excusez-moi, et je rafraîchis. Et voilà, vous voyez ici les checkbox qui sont bien actives, des options, des textes et toutes ces informations. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est également possible de mettre de la logique en disant si je clique sur ce bouton, alors je lance une transaction. Si j'ai choisi l'option 1 et que je clique ici, ce sera une autre transaction. Vous vous rendez compte du coup que vous avez vraiment une flexibilité énorme quant à la personnalisation des différentes transactions standards de SAP. Et si bien sûr, je veux simplement revenir en arrière et refaire la transaction standard SAP, j'enregistre mon script vide, je refresh ici et me revoilà avec mon équipement, rien de plus. Donc ce SAP GUI XT vous permet une flexibilité énorme et je vous invite à consulter un petit peu plus la documentation pour savoir exactement la panoplie d'options que vous avez pour personnaliser une transaction à l'utilisateur spécifique. Et pour le coup, vous avez accès à l'entièreté des transactions qu'SAP vous met à disposition. Ce qui sera le plus important, c'est de vous utiliser ici le chemin du script que le GUI XT vous proposera. Si je change de transaction et que je vais dans MB51, vous allez voir ici que le GUI XT n'est plus le même. Ce n'est plus forcément le même programme. Donc il va falloir que le document qui se trouve à cet endroit, configuré dans le profil, ici, porte le même nom pour qu'SAP puisse le retrouver. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez regardé un petit peu plus la documentation pour savoir comment on peut faire des boutons, comment on peut faire des radio-boutons, de la logique, du conditionnel, etc., vous allez pouvoir vraiment organiser les transactions en fonction de vous, mais également des utilisateurs et du business. Et je peux vous dire qu'ils seront plus que ravis de ce que vous allez pouvoir leur proposer sans une seule ligne de code.